Olivia avait perdu son fils unique, et tout, y compris Thanksgiving, avait perdu son sens. Et ce, jusqu'à ce qu'elle entende soudain la voix de son fils sur son téléphone, 2 ans après sa disparition. Non pas qu'Olivia n'avait pas de raison d'être reconnaissante. Elle avait une maison, même si elle était petite. Elle avait quelques bons amis qui la saluaient et souriaient quand ils se rencontraient dans la rue. Et c'était un monde fascinant, plein de vie, excitant en dehors des murs de sa maison. Si est juste qu'une grande perte avait bouleversé son monde du jour au lendemain, et rien ne semblait plus être une bénédiction. Son fils, le centre de son univers, est décédé il y a 2 ans. Le temps est si étrange, pensait Olivia, assise près de la fenêtre. Parfois, 2 ans semblent être une éternité. Et d'autres fois, si est comme si mon Daryl m'avait embrassé hier encore, en me promettant de revenir pour Thanksgiving. Elle a imaginé le sourire de Daryl, a ressenti cette joie sur son visage d'enfant, et cela l'a fait pleurer. Si est Thanksgiving aujourd'hui, fiston, a chuchoté Olivia. Il n'y a pas de dinde sur la table, mais ta place à table est toujours intacte. Reviens vite, d'accord? Pour un repas, un câlin, ou un vrai au revoir. Olivia savait que la soirée allait être larmoyante, comme toutes les autres soirées depuis un certain temps. Cependant, à présent, elle savait comment faire pour ne pas souffrir, au moins pour quelques heures. Olivia a pris son téléphone et a commencé à regarder les vieilles photos de moments heureux avec son fils unique. Le souvenir de son passé a été interrompu par une brève sonnerie de téléphone. C'était un message d'un numéro inconnu. Qui est cette personne? La photo de profil du numéro lui semblait familière. Olivia a mis ses lunettes et s'est penchée plus près, et son cœur s'est arrêté pendant une seconde. C'était la photo de son fils Daryl, beau avec ses lunettes de soleil noires, et arborant le même sourire. Je dois être en train de rêver, a pensé Olivia. Si c'était un rêve, elle n'allait pas le gâcher en se posant des questions et en réfléchissant trop. Elle est allée directement voir le message. C'était un clip audio, alors Olivia a appuyé sur le bouton de lecture, ne sachant pas à quoi s'attendre. Hey, maman. La voix qu'elle a entendue a fait sursauter Olivia. Elle avait la chair de poule. C'était tout simplement trop dur à supporter pour son vieux cœur, alors elle a rapidement appuyé sur le bouton pause. C'était la voix de Daryl. Olivia a ensuite serré très fort le téléphone, essayant d'empêcher ses mains de trembler. C'était une sorte de bénédiction pour elle, mais Olivia avait trop peur d'aller jusqu'au bout. Et si elle était sur le point d'entendre quelque chose de déchirant? Pourrait-elle surmonter son chagrin cette fois-ci? Hey, maman. J'ai fait un rêve étrange ce matin. Je flottais dans cet endroit paradisiaque, entouré d'une lumière blanche rayonnante dans toutes les directions. Il n'y avait que moi et la lumière, maman. Et je me souviens avoir essayé de trouver la source de cette lumière. J'ai regardé aussi loin que je pouvais voir, mais il n'y avait ni fin ni début en vue. J'étais troublé par cela en quelque sorte jusqu'à ce que Jen entende un léger chant. Comme si j'étais dans une immense pièce, et que quelqu'un chantait de l'extérieur. Et quand j'ai reconnu cette mélodie, c'était le sentiment le plus incroyable qui soit. C'était la berceuse que tu me chantais, maman. Celle que grand-mère te chantait quand tu étais petite.
Et j'ai senti ta présence dans ce rêve. J'ai senti ton étreinte, ta voix, ta chaleur. Tu m'as tellement manqué que je me suis réveillé en te cherchant. Si est alors que j'ai réalisé, si est ce que je devais ressentir quand j'étais un tout petit être dans ton ventre. Est-ce que tu m'as chanté cette berceuse quand j'étais dans ton ventre, maman? Olivia a hoché la tête, essuyant ses larmes. Elle écoutait son fils lui parler. C'était comme s'il avait une conversation avec elle depuis un autre monde. Je ne t'aille jamais vraiment remercié ces dernières années, n'est-ce pas, maman? Si est une honte. Parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles je dois te remercier. Et donc si est un message de remerciement de 2 heures du matin pour toi, maman, a gloussé Daryl. Merci d'avoir été là pour moi, contre vent et marée. Je sais que je n'ai pas vraiment été un fils idéal. J'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie, j'ai abandonné mes études, je me suis marié trop jeune, j'ai divorcé, j'ai perdu mon travail. Mais grâce à ton soutien, je me suis aussi repris, je suis retourné à l'université, j'ai obtenu mon diplôme de commerce. J'ai retrouvé l'amour, j'ai créé ma propre entreprise, j'ai été reconnu pour mon travail. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi, a dit Daryl, un sourire dans la voix. Merci d'avoir essayé de soulager ma douleur, petite ou grande, que ce soit en me prêtant ton argent durement gagné quand je touchais le fond ou en me frottant la tête quand le stress m'empêchait de dormir. Et merci de t'être soucié de ma santé, de mon bonheur et de mon bien-être pendant toutes ces années, tout comme tu t'es soucié de moi quand j'étais un petit bébé dans ton ventre. Je t'aime. Et maintenant que je vais bien dans la vie, je vais te gâter avec tout ce que tu pourrais souhaiter. Je suis une partie de toi et je le serai toujours, maman. Tout comme je l'ai été autrefois. Je t'aime, maman. Peu importe si je suis loin. J'ai hâte de te voir à Thanksgiving. L'audio s'est terminé, et il y avait à nouveau un grand silence dans la pièce. Olivia était tellement immergée dans la voix de Daryl qu'elle avait oublié qu'ils n'étaient pas dans la même pièce. Elle a laissé couler ses larmes et s'est préparée à se sentir à nouveau seule. Si est alors qu'on a sonné à la porte. Elle a regardé par le trou de la serrure. C'était un visage vaguement familier, un jeune homme tenant un bouquet de fleurs. Je peux vous aider, jeune homme? La voix d'Olivia tremblait encore après avoir pleuré. Bonjour, madame. Je m'appelle Steve, le jeune homme a souri légèrement. Steve? Ce nom me semblait familier, lui aussi. J'étais un ami de Daryl. Je ne l'ai connu qu'1 an avant son décès, mais j'ai eu l'impression que nous étions des amis d'enfance, a dit Steve en se raclant la gorge pour éviter de devenir émotif. Olivia a eu pitié de son invité et l'a invité à entrer. Viens, assieds-toi. Bois du café, a-t-elle dit en s'empressant avec enthousiasme de préparer un café frais. J'ai trouvé par hasard son téléphone dans mon garage la semaine dernière, a révélé Steve. Vous imaginez, il était là, non détecté, depuis 2 ans. Steve a poursuivi en expliquant que Daryl avait passé sa dernière nuit chez lui. Il a aussi dit qu'ils avaient apprécié un repas, une conversation sans fin et quelques tournées de boissons, ce soir-là. Il ne pouvait pas s'arrêter de parler de vous cette nuit-là. Je pense que c'est ce qui l'a poussé à enregistrer un message.
Il a dû oublier de l'envoyer, a expliqué Steve. Dieu merci, il a fait cet enregistrement. Parce que le lendemain matin, sur le chemin du travail, Daryl a eu un terrible accident et a rendu son dernier souffle, loin de sa mère. J'ai envoyé cela à Thanksgiving parce que je savais que cela apaiserait votre douleur en ce jour difficile, a dit Steve avec de la tendresse dans la voix. Merci, mon fils. Tu l'as fait, en effet. Je n'aurais jamais pu dire au revoir à mon fils, et ça. C'était quelque chose. Olivia a sangloté. Cette conversation n'était que le début de l'amitié entre Olivia et Steve. Pour les années à venir, Olivia ne passera jamais un seul Thanksgiving Noël seul. La place de Daryl est restée vide sur la table, mais il y avait maintenant une troisième place à côté qui était toujours occupée une fois par semaine. C'était la place de Steve. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'une mère ne connaît pas de limite. Comme Olivia, nous avons tous eu des mères et des figures maternelles qui se sont sacrifiées pour nous élever et être là pour nous, dans le meilleur comme dans le pire. Ne manquez pas une occasion d'appeler votre mère. Daryl a pris le téléphone et a laissé un message à sa mère quand il n'arrêtait pas de penser à elle. Et 2 ans plus tard, cela a permis à sa mère de tourner la page et de se sentir soulagée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère en deuil pleurant sur la tombe de son fils lui demande de faire un signe, elle entend une voix lui dire « Tourne-toi, abonnez-vous à Mon Mama » sur Google News.